Voilà, bonjour à tous. Quelle joie d'être là, vraiment. Je suis content parce qu'il y a mes deux filles ici. Ouais, Sarah et Anne. Et hier, on était donc dans cette école de college discipleship là, je racontais, je parlais de la gloire en fait, la gloire. Il est dit dans l'Écriture, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire d'un fils unique auprès de son Père. C'est-à-dire que quand les gens voyaient Jésus, ils voyaient quelqu'un qui était vraiment dans une relation absolument particulière avec le Père, comme si en fait il n'y avait que le Père et lui qui comptaient, alors qu'il était ouvert à tous, quoi. Il y avait quelque chose de particulier et quelque chose qui marquait cet homme pleinement relationnel dans cette relation privilégiée. Et je racontais qu'en fait la gloire, c'est cette capacité qu'a le ciel de nous placer en présence du Père comme si on était des fils uniques et des filles uniques. En fait, c'est ça la gloire. Quand la gloire est quelque part, eh bien, en fait, tu as l'impression d'être dans sa présence comme si tu étais le seul au monde, ou la seule au monde. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça Voilà, ouais, c'est génial. Quand ça arrive, c'est absolument génial. Et une telle présence de Dieu, tu as l'impression que c'est que pour toi, quoi. Et, euh, et ensuite, Jésus dit, je leur ai donné ma gloire. Vous voyez, cette gloire qu'il avait d'être en présence du Père comme s'il était fils unique, et il est le fils unique du Père, mais en même temps, nous sommes venus aussi fils et filles de Dieu. C'est parce qu'il nous a donné cette gloire aussi. Cette gloire de pouvoir être comme des fils et des filles uniques en présence du Père. Et puis donc, pour mes filles, eh bien, en fait, j'ai trois filles. En fait, j'ai trois filles uniques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, quand j'ai découvert ce que ça voulait dire la gloire de Dieu, en fait, eh bien, je peux dire à chacune de mes filles, tu es ma fille bien-aimée en qui je mets toute mon affection. À chaque fois, je leur dis ça individuellement. Il n'y en a aucune qui a dit, ben non, c'est pas possible que tu mettes toute mon affection en toi, puisque tu viens de le dire à ma sœur. Ben si, justement, la gloire, c'est ça, c'est de pouvoir être dans une relation et de la considérer comme unique. Et en fait, j'ai pas trois filles, j'ai trois filles uniques. Voilà. Et je voudrais que vous sentiez aussi comme ça, ce matin, accueillis comme des fils et des filles uniques en présence du Père. Bienvenue donc dans ce temps. Et nous allons parler donc de ce Père, du fait d'avoir le cœur sur la main. Le fait d'avoir le cœur sur la main, finalement, ça veut dire quelque chose d'incroyable. Ça veut dire tout simplement aimer sans compter, sans calculer, n'est-ce pas? Cette expression, l'image est magnifique. Hein, d'ailleurs, félicitations à celui qui l'a fait, hein, ou celle qui l'a fait. Cette personne est chaleureuse, attentionnée, prête à faire preuve de générosité envers autrui, avoir le cœur sur la main. Est-ce que c'est comme ça, finalement, déjà que nous comprenons l'amour de Dieu, en fait? C'est la question que j'aimerais vous poser. Est-ce que c'est cet amour-là que nous communiquons vraiment aux autres? J'ai remarqué en France, et même dans l'Église, c'est incroyable en France, c'est qu'on a l'impression qu'en France, en fait, on ne peut aimer quelqu'un que si vraiment on est d'accord avec cette personne. C'est très étrange, cette manière d'aimer, finalement. On aime les gens que si on est d'accord avec eux, quoi, en gros. On commence à les apprécier que si on est d'accord avec eux. Alors qu'en fait, quelque part, l'amour du Père est complètement inverse. En fait, il commence d'abord par nous aimer, commence par nous accepter, commence par nous approuver, et ensuite, il entre dans une relation, sans forcément être d'accord avec lui. D'ailleurs, moi, je suis convaincu qu'on peut très bien aimer quelqu'un sans être absolument d'accord avec cette personne, quoi. D'ailleurs, si on veut voir un changement quelque part chez quelqu'un, il ne faut pas d'abord essayer de corriger cette personne ou sa manière de penser. Il faut d'abord commencer par l'aimer. Et c'est sur cette base-là que les progrès sont possibles. C'est l'amour d'abord, et puis après, on peut s'amender sur la base de l'amour. Mais d'abord l'amour. D'abord l'amour. Ce que je crois aussi, c'est qu'en fait, nous chrétiens, on a peur finalement de cet amour qu'on appelle l'amour inconditionnel. Mes filles, d'ailleurs, c'est comme ça qu'avec Mylène, on les a aimées et on les aime toujours. C'est qu'on les aime de manière inconditionnelle. C'est une base,
c'est le fond de tout, quoi. On les aime inconditionnellement, qu'elles fassent le bien ou qu'elles fassent le mal, qu'elles fassent des bêtises ou pas, on les aimait inconditionnellement. Mais c'est sur cette base-là qu'on pouvait justement les élever finalement. Mais il y avait ça au départ. Et quelque part, quand on en vient à l'amour de Dieu, c'est bizarre, mais on a l'impression qu'on doit mériter cet amour, qu'on doit être à la hauteur de son amour, qu'on doit être à la hauteur d'exigence, etc., qu'il a mis sur nous, qu'il mettrait sur nous, et que c'est seulement si on atteint une sorte d'idéal, si on devient vraiment des gens super, des saints en gros, on devient des saints, alors du coup, là, Dieu peut nous prêter attention, comme si on était finalement une bande d'orphelins qui gesticulons devant lui pour essayer d'attirer l'amour. Et du coup, nous avons l'impression que Dieu est conditionnel dans son amour, que Dieu met des tas de conditions, qu'il y a des tas d'étapes. Et en fait, c'est lourd, c'est vachement lourd. Et je comprends qu'il y ait des gens qui n'ont pas envie de Dieu pour ça. Honnêtement, si Dieu c'est tout ça, waouh, c'est vraiment lourd. Et franchement, le christianisme, ça peut être chiant si c'est ça, quoi. Hein. Et donc, du coup, je crois aussi que la raison pour laquelle, en fait, bien sûr, cet amour inconditionnel, un amour inconditionnel pourrait nous attirer, mais quelque part, on met de la conditionnalité parce qu'on a peur d'une chose. Moi, je me rappelle de mon épouse qui, quand elle a commencé à découvrir l'amour inconditionnel, mais elle dit, mais si Dieu m'aime inconditionnel, mais je vais faire n'importe quoi. Comme si finalement l'amour inconditionnel de Dieu, c'était une autorisation à faire n'importe quoi. Au contraire, psychologiquement, en fait, bon, s'il y a des psychologues au milieu de nous, ils pourraient nous le dire, mais au contraire, quand il y a l'inconditionnalité, on n'a pas envie d'abuser de l'inconditionnalité. Au contraire, on est tellement reconnaissant, on est tellement touché par cette inconditionnalité que l'inconditionnalité nous rend meilleurs, ne rend pas pire. C'est souvent dans la conditionnalité, justement, qu'on devient pire. Parce qu'on essaye de jouer, on essaye de calculer. Quand on sent que l'amour est conditionnel, on essaye de calculer, on essaye de trouver des évitements, etc. Mais quand l'amour est inconditionnel, on ne calcule plus, on n'est plus dans un calcul, on est dans waouh, dans cet amour inouï. Et finalement, je tiens à vous rassurer, ce n'est pas parce que vous mettrez de la conditionnalité que ça va vous garder. Ce qui peut vous garder, c'est justement de tomber en amour, comme disent les Canadiens. Vous connaissez cette expression? Les Québécois, oh, il est tombé en amour. On va tomber en amour, quoi. Tomber en amour du Père. Donc on peut apprécier quelqu'un sans forcément être d'accord avec lui. Heureusement que Dieu n'attend pas que nous soyons approuvés pour nous aimer. Il nous aime premièrement. Et en fait, c'est son amour qui nous amène dans l'approbation. Ce n'est pas l'approbation qui vient d'abord, puis ensuite il nous aime parce que nous sommes approuvés. Il nous aime d'abord, et du coup cet amour nous amène dans l'approbation. Et d'ailleurs, il y a un verset qu'on répète souvent, mais est-ce qu'on a bien compris la profondeur de ce verset? C'est 1 Jean 4, 19, si tu peux le mettre. C'est « Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». C'est l'image qu'en fait, nous sommes aimés en premier, quoi. Il nous a aimés le premier alors que nous n'étions pas aimables. Et c'est son amour qui nous rend aimables. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est son amour qui fait que nous l'aimons en retour. Mais c'est lui qui a commencé. C'est toi qui as commencé, Seigneur. D'accord? C'est toi qui as commencé. C'est lui qui a commencé. Dites à votre voisin, c'est lui qui a commencé. Merci beaucoup. Ouais. Tout vient de lui. Je me rappelle, j'étais dans un séminaire cet été dans les Pyrénées. Il y a un gars qui est venu dans le séminaire, il dit « Ouais, mais au fond, qui est-ce qui a créé Dieu ?» Il avait eu cette discussion complètement folle avec sa famille, comme ça, il venait. Pour vous dire qu'il venait un petit peu avec des réticences, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il dit « Bon, je veux bien aller écouter ce Pierre Kranga, mais je veux dire, en fait, il va nous parler de Dieu, mais en fait, Dieu, qui est-ce qui l'a créé ?» Et en fait, moi je ne savais pas que le gars était là, il était au fond, comme ça, sous un chapiteau. Et en fait, je suis amené à commencer le séminaire par ces paroles. C'était trop beau. Écoutez, je crois qu'on va commencer le séminaire par Genèse chapitre 1, verset 1. Et on va faire comme les rabbins font. On va lire le premier verset et on va s'arrêter juste à un endroit. Vous êtes prêts? Allez, quelqu'un veut lire le premier verset de la Bible? Le tout premier, quoi. Au commencement, Dieu. Stop.
commencement, Dieu. le gars qui était là, il a failli tomber de sa chaise, quoi. Je crois que j'ai ma réponse, quoi. Commencement, Dieu. Personne n'avait besoin de le créer, il était là au commencement de toute chose. Donc, aimer quelqu'un pour Dieu, ça signifie aimer cette personne premièrement, ça signifie vouloir le pardonner sans forcément approuver ce qu'elle a fait par le passé. Il n'y a pas forcément besoin de cela. Aimer, c'est poser un fondement sûr à partir duquel tout changement profond et durable et approbation deviennent possibles. C'est le chemin vers l'approbation. Ce n'est pas l'approbation qui me fait que je suis aimé. Je suis aimé d'abord et cet amour me fait de moi un approuvé. Hein. Et je voudrais qu'on regarde ce verset de 2 Timothée, là, qui est juste un rappel. C'est que la grâce, en fait, qui nous a été donnée en Jésus-Christ, regardez de quand elle part, elle date. Vous avez regardé avec moi de quand date la date de Jésus, la grâce de Jésus-Christ? Avant les temps éternels. Il y en a qui vont dire, attends, Pierre, je croyais qu'il y a 2000 ans, Jésus était mort sur la croix, il nous avait fait grâce. Oui, sauf que cette grâce, elle date d'avant la fondation du monde. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé il y a 2000 ans? Il y a 2000 ans, lorsque le Christ est venu dans le monde et où il devait même se cacher des foules tellement les gens venaient pour être guéris, délivrés, etc. C'était impressionnant, quoi. Quand vous lisez l'évangile de Marc, les gens venaient de l'étranger rencontrer Jésus pour être touchés par lui, un être incroyable. Eh bien, on a l'impression qu'en fait, Jésus est venu créer un truc qui s'appelle la grâce, quoi. Mais cette grâce, en fait, il n'est pas venu la créer, il est venu la manifester. Il y a une grande différence. En fait, cette grâce, elle existait depuis la fondation du monde. Et contrairement à ce qu'on a dit, parce que ça aussi, on nous a rebattu les idées avec l'idée qu'en fait, il y a le péché originel. Comme si, finalement, à l'origine de toute chose, il y a le péché, quoi. Non, mes amis, ce n'est pas le péché qui est originel. Avant le péché, il y avait la grâce. Avant le péché, autrement dit, le fondement de toute chose, c'est pas tes bêtises, c'est pas tes conneries, c'est pas le fondement de ta vie. Ta vie, le fondement de ta vie n'est pas sur tes conneries, n'est pas sur tes péchés. Le fondement de ta vie, il est sur le fait que tu as été aimé avant les temps éternels. Mais parce que c'était avant les temps éternels et que c'était dans l'invisible humain, Dieu a venu le rendre actuel dans l'histoire, dans la géopolitique. Il est venu visiblement le rendre visible en mourant sur la croix, en donnant sa vie de manière sacrificielle. Il dit, c'est pour toi que je fais ça. Pour toi que je fais ça, pour te révéler l'amour que j'ai pour toi. Je règle ce problème qui t'avait éloigné du Père. Je le règle en donnant ma vie. Ces exigences que tu vois dans la loi, eh bien, c'est moi qui vais les porter. Et c'est moi qui vais les réussir, parce que toi, tu peux qu'échouer. Dans tous ces échecs humains, je réussis, moi, pour que toi, tu n'aies pas à vivre ça. Et donc, je fais le boulot. C'était tellement grave ce qui s'était passé que je le règle pour toi. Et je me donne pour toi. Et le Christ en croix, nous verrons dans quelques instants, ce n'est pas seulement le Christ en croix, c'est le Père aussi qui est en croix. C'est le Dieu crucifié. Donc, revenons à cette idée. Est-ce que l'amour de Dieu est conditionnel ou inconditionnel? Parce que des fois, on peut en douter. On a l'impression que, des fois, de la manière dont parle l'Église, oui, Dieu est amour, mais, il y a un mais, quoi. Mais qu'est-ce qu'on veut mettre derrière ces expressions du mais y a-t-il un mais dans l'inconditionnalité? J'aimerais vous montrer un verset qui vient de Genèse. Alors, on est vraiment encore au début de la Bible, hein, décidément. On a entendu 3 fois... 3 fois Genèse, mais ça, vous savez, ça vient peut-être d'un truc. J'ai entendu récemment des scientifiques qui ont prouvé que, et du coup ça ouvre un champ incroyable au niveau de l'apprentissage, qui ont prouvé que pendant que nous dormons, nous ne sommes pas coupés de l'extérieur. Et que nous pouvons puiser dans des informations extérieures. Waouh! C'est-à-dire qu'en fait, même quand je dors, je ne suis pas complètement coupé. D'ailleurs, s'il y a des mères avec des enfants, vous savez, ce 6e sens qui fait que vous savez quand vous réveillez, quoi, avant que le bébé pleure, hein, ça peut arriver. Ce 6e sens, eh bien, nous avons tous un 6e sens, nous avons tous un super pouvoir quand nous dormons
nous sommes capables de connecter avec l'information. Du coup, j'ai jamais été fan, vous savez, des bibles audio comme ça, où on se saoule de la parole de Dieu, etc. Excusez-moi, c'était l'impression que j'avais. Du coup, sur l'iPad qui est vers mon lit, j'ai mis la Bible audio et je programme 1 ou 2 heures comme ça. Et paf, je balance Genèse et je m'endors avec Genèse, quoi. Du coup, j'ai l'impression que ça... je suis vous voyez ce que je veux dire? Je suis en connexion avec ce livre d'une manière particulière. Voilà, c'est peut-être pour ça. En tout cas, dans Genèse, et on peut le mettre, ce verset de Genèse, voilà. Regardez cette expression de l'amour inconditionnel qui est déjà là. Ce qu'il y a de fou dans le livre de la Genèse, en fait, c'est un livre où Dieu fait des choses incroyables, où l'homme fait des choses absolument horribles, où on voit même le meurtre d'Abel par Caïn, la violence qui grandit, on voit l'amplification de la violence qui grandit, jusqu'à aussi des relations bizarres avec des êtres spirituels qui vont faire que la méchanceté va être tellement que dans l'humanité que finalement il va y avoir un déluge, etc. Et finalement à la fin du déluge, voilà ce que dit le Seigneur. Waouh! Ça me touche beaucoup. Regardez ce qu'il dit. L'Éternel perçut une odeur agréable parce que donc Noé a fait un sacrifice et se dit en lui-même, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Regardez ce que Dieu dit de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. C'est-à-dire qu'en fait, l'amour de Dieu n'est pas un amour naïf. Quand Dieu aime quelqu'un, ce n'est pas un amour aveugle, ce n'est pas un amour, je dirais, complètement naïf, bêta. C'est un amour, au contraire, il sait ce qu'il y a en nous. Il sait cette violence, cette orientation dès notre jeunesse. On n'est pas des saints depuis la jeunesse, certainement pas. Mais je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Oui, ça, c'est une expression de l'amour inconditionnel, malgré le fait que l'être humain, depuis son enfance, finalement, il a cette tendance. C'est comme si le Seigneur disait, l'orientation de ton cœur a été mauvaise dès ta jeunesse, mais je t'aime, je t'aime. Dieu est amour, 1 Jean 4, 8. Clairement, ça veut dire que l'amour est inconditionnel. Mais encore une fois, comme on n'est pas clair sur ce que ça veut dire, on a tendance à étayer, à mettre des renforts autour de cet amour, comme s'il fallait le protéger. Alors du coup, on rajoute la conditionnalité, comme si l'amour inconditionnel était quelque chose de fragile. Mais non, au contraire, c'est hyper puissant. Et du coup, nous teintons, nous, chrétiens, notre message d'une certaine conditionnalité. Et quelque part, moi, combien de fois j'ai entendu ça, et puis je sais qu'il y a des versets qui peuvent y porter cette idée, c'est que, en fait, repens-toi, vous avez entendu ça, repens-toi, et comme ça, Dieu va t'accepter. D'ailleurs, on va revenir sur l'idée de repentance. Qu'est-ce que c'est qu'au fond la repentance? Qu'est-ce que ça veut dire se repentir? Est-ce que se repentir est important? Bien sûr que c'est important. Ça veut dire changer de vie. Et qu'est-ce que ça veut dire changer de vie? Tiens, tu me passes un gobelet? Ou alors je vais le chercher. Allez, hop. Première image que je voudrais vous laisser de la repentance. Oui, les spots sont là. Imaginons qu'un de ces spots, ce soit l'amour de Dieu. Et en fait, pourquoi j'ai besoin de me repentir? J'ai besoin de me retourner vers la lumière, afin que la lumière pénètre jusqu'au fond de mon vase. C'est ça la repentance, en fait. Ce n'est pas un truc moral auquel on pense, oh, c'est pas bien ce que tu as fait. Maintenant, honte à toi, hein, il faut que tu enlèves ta honte et puis que tu ailles reconnaître ce que tu as fait. Non, c'est pas ça. C'est nul de dire ça. C'est un peu nul cette image du christianisme qu'on a où, waouh, l'image de la honte, waouh, chouma, parce que tu as fait ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, si tu as fait ça, c'est parce que si tu as fait ça, justement, c'est parce que ton cœur était dans les ténèbres. Et quand je regarde comme ça, waouh, c'est ténébreux là-dedans. Waouh, c'est sombre. Mais si je le tourne comme ça, pouf, à nouveau la lumière pénètre ma vie. Waouh, puis c'est ce qu'on a besoin. Waouh, on a besoin d'y voir clair en soi-même. On a besoin d'être ouvert à cette lumière. Punaise, mais on est fait pour le soleil, les amis. On n'est pas fait pour la nuit. On est fait pour la pleine lumière.
On est fait pour que la lumière pénètre plus profond de nous. On a besoin de ça. Les arbres, dès qu'ils voient un rayon de soleil, paf, ils se tournent. Il y a une fleur qui est extraordinaire, le tournesol. Pouf, il suit la course du soleil pour récupérer maximum de soleil. Parce que la lumière, c'est ce qui crée la chlorophylle, c'est ce qui crée l'oxygène, etc., dont on a tous besoin. Donc, quelquefois, nous faisons de la repentance comme une sorte d'exercice religieux par lequel il va falloir être sincèrement, et si tu peux pleurer, c'est encore mieux, quoi. Punaise, mais à quel moment on décide si la repentance est sincère? Qu'est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on sait? Moi, ce que je vois, par exemple, dans Luc 15, c'est qu'à un moment donné, le cadet, il rentre à la maison. Punaise, mais sa repentance, si on avait un peu le temps, je pourrais vous en parler, mais elle est juste bizarre, quoi. Il dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et ça c'est super, ce qu'il dit. Et après il continue, traite-moi comme un de tes mercenaires. Je lui dis, mais non, mais c'est pas ça qu'on te demande, quoi. Je lui dis, t'en fais trop là, t'en fais juste trop, quoi. Reviens comme un fils, je cherche pas un mercenaire. Des mercenaires, je peux en avoir autant que je veux. Punaise, mais c'est mon fils que je veux. Le père, il veut pas un mercenaire de plus, il veut un fils. Et quand il voit le fils, il court à lui. Autrement dit, le père n'écoute pas vraiment, en fait. Comme si, en fait, ce que le père avait besoin, c'est le retour du fils. Reviens au père. Reviens au père. Et quand tu auras goûté sa bonté, enfin, tu pourras lui dire, père, punaise, je suis tellement content de te retrouver. Je te demande pardon pour ça. Comme une conséquence, on y reviendra. Allez, l'amour de Dieu, est-il conditionnel ou inconditionnel? Je vous propose un petit temps, juste un petit temps de prière, là. Seigneur, dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4, il est dit, tu m'as fait entrer dans la maison du vin et ta bannière sur moi, c'est l'amour. Vous voyez, la maison du vin, c'est une maison de fête. Il y en a peut-être hier soir, qui ont passé un petit peu trop de temps avec le vin, c'est possible. Mais ce que je voudrais que vous réalisiez, c'est que la maison du Père, c'est une maison de fête. Moi, vous savez, ce qui m'a éloigné du christianisme quand j'étais enfant, c'est que j'ai l'impression, quand j'allais à l'église, que j'allais à l'enterrement de Dieu tous les dimanches. Punaise, j'en avais marre d'aller aux obsèques de Jésus, quoi. Non, mais sérieux, j'en ai marre d'aller aux obsèques de Jésus. Tiens, Jésus est mort, cela est croix. Punaise, j'en ai marre. J'ai dit, mais punaise, il n'y a pas un moment donné, on va le mettre en terre, on va faire quelque chose, quoi. Et on va finir avec cette litanie constamment de la mort, punaise. Puis c'était la tristesse. Il y a une histoire d'ailleurs dans laquelle je me reconnais tout à fait. Et c'est une histoire drôle, mais je vous dis, ça me correspond tellement. Vous savez, on raconte d'un enfant qui allait dans une église catholique, étant enfant comme ça, et puis la messe est là, et puis en plus il faisait froid dans ces églises, c'est une horreur. Enfin bref, et puis il voit une petite lumière rouge dans le coin comme ça, et il dit, ah maman, c'est quoi cette lumière rouge là-bas? Tu vois, mon fils, cette lumière rouge, c'est la présence continuelle de l'Esprit Saint dans l'Église. Ah, d'accord. Silence de l'enfant. Puis tout d'un coup, l'enfant, il dit, dis maman, quand ça sera vert, on pourra sortir. Mais moi, c'était ça que j'ai vécu. Punaise, c'était exactement ça. Je suis devenu anarchiste, j'ai dit ni Dieu ni maître, parce que j'en avais marre d'assister à l'enterrement de Jésus-Christ, quoi. J'en avais marre, quoi. Donc vous voyez, la maison du Père, c'est une maison de fête. Il y a de la joie. La maison, tu m'as amené dans la maison du vin et ta bannière sur moi, c'est l'amour. Et dans la Vulgate, c'est la traduction latine qui s'est faite à partir de la Septante d'ailleurs. Dans la Vulgate, la version latine, il est dit « Et tu as mis au point l'amour au-dedans de moi ». Mais vous voyez, le chemin vers l'amour, c'est un chemin d'abord vers la joie. Vers la joie. Rencontrer la joie du Père, d'abord, qui est tellement content de t'accueillir. Et ensuite, quand tu rencontres la joie du Père, qui est tellement content de t'accueillir, et tellement heureux de te voir, revenir à la maison, alors à ce moment-là, il met au point l'amour dedans de toi. Il t'explique que c'est l'amour. Parce que l'amour du Père, ce n'est pas de l'amour humain. L'amour humain, c'est un amour qui est malade. C'est un amour qui est malade. C'est un amour qui a été marqué par la chute. Nous sommes malades de l'amour. Mais nous sommes aussi malades d'amour. Nous avons tellement besoin de l'amour. Notre amour a besoin d'être réparé. Notre amour a besoin d'être restauré.
quand je vois combien il y a de relations de garçons et de filles qui se brisent pour des trucs vraiment incroyables, des divorces qui se produisent parce que nous sommes malades. Nous faisons confiance des fois à un amour humain qui a besoin d'abord d'être réparé. Mais pour que cet amour humain a besoin d'être réparé, il faut rencontrer le vrai, il faut rencontrer l'authentique, il faut rencontrer l'inconditionnel, il faut rencontrer il faut tomber d'abord en amour de Dieu. Et ensuite, seulement une fois qu'on est rentré en amour et qu'on a rencontré l'amour inconditionnel, là on peut commencer à aimer correctement, avec une force qu'on n'avait pas au départ. Notre amour va être guéri. Nous aimons ce verset, Jean 3,16, hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais Dieu a tant aimé le monde, d'abord, cet amour inconditionnel qu'il donne son Fils unique. Donc en général, tout va bien lorsque nous citons ces passages, mais encore une fois, nous avons tendance à réintroduire dans cet amour inconditionnel. Nous, en Occident en particulier, nous avons tendance à réintroduire la conditionnalité. Et je vais vous montrer comment. Je vais vous montrer d'abord un premier tableau. Voilà. Et on va estimer qu'on a tous une vision binoculaire, les amis, c'est-à-dire qu'on a une vision œil gauche, œil droit, et cette vision binoculaire nous permet de voir la profondeur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez déjà joué à ce jeu où vous mettez à la hauteur d'une bouteille avec un bouchon, et on vous dit, avec les deux yeux ouverts, voilà, mets le bouchon sur la bouteille, paf. Et on n'a aucun problème avec les deux yeux ouverts, paf, à poser le bouchon. Mais si on ferme un œil, et en particulier l'œil directeur, parce qu'en plus on a un œil directeur, et bien du coup, on a du mal à percevoir la profondeur, on devient handicapé pour voir la profondeur. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ça vous parle, cette expérience, hein, de la possibilité. Et ce que je voudrais qu'on regarde aujourd'hui ensemble, c'est comment on regarde de l'œil gauche, comment on regarde de l'œil droit, comment l'Occident voit la croix, l'amour de Dieu finalement, et comment l'Orient voit l'amour de Dieu, l'Église d'Orient voit l'amour de Dieu. Vous allez voir, c'est deux manières différentes, pour moi, qui sont vraiment complémentaires, et c'est dommage qu'on voit toujours la même chose du même angle, parce que le problème, c'est que ça amène de la conditionnalité au centre de notre adoration. C'est-à-dire qu'en fait, en Occident, voilà ce que nous voyons. Nous voyons une image de la solitude du Christ en croix. Et certes, il y a cette solitude, elle n'est pas feinte, elle est réelle. Je veux dire, à un moment donné où Jésus dit « Eli, Eli, lama sabachthani, pourquoi mon Dieu m'as-tu abandonné ?» On sent qu'il y a une solitude à un moment donné. Et nous, occidentaux, nous avons vu ça et nous avons fini par voir que ça. Et en plus, nous y allons en disant « Le Père est absent ». Où il est le Père, là ? Et promenez-vous dans l'Occident européen, toutes les églises ont tous un tableau qui ressemble à ça. Regardez les ténèbres autour, le Christ comme ça qui est au centre. Où est le Père? Où est le Saint-Esprit? Et puis, je dirais, le délire, quelque part, continue. Parce que le délire continue à dire que, en fait, le Fils est donné pour nous racheter, pour acheter auprès du Père une approbation. Parce que le Père, en fait, il est en colère. Vous comprenez? Le Père est en colère. Et à cause du mal que nous avons fait, et du coup, il est en colère après nous. Donc en fait, le Christ est obligé en fait, d'apaiser la colère de Dieu, etc., par cet acte. Et finalement, le Père reçoit l'acte violent de la croix comme étant un acte de justification par lequel nous allons être acceptés. Waouh, punaise, mais là, on est dans de la négociation. Oui, comme quoi on parle de l'amour inconditionnel, et puis tout d'un coup, au centre même de notre adoration, paf, qu'est-ce qu'on réintroduit? On réintroduit de la conditionnalité. On réintroduit finalement un deal, comme s'il y avait un deal, etc. C'est un peu embêtant, quoi. C'est un peu embêtant. Et même, j'ai entendu même des gens dire que le Père tourne le dos à Jésus sur la croix. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu ça déjà? C'est incroyable. Combien d'entre nous on a entendu l'idée que le Père ne pouvait pas regarder Jésus, parce que Jésus représente notre condition, donc le Père ne pouvait pas regarder comme si le Père, en fait, était un sainte-nitouche, quoi. Puis surtout, ce qui m'ennuie, dans une période où on parle beaucoup de violence intrafamiliale, c'est qu'on réintroduit la violence intrafamiliale dans l'adoration de la croix. Ça pique.
Ça pique parce que ça veut dire que sans cette violence consentie du Père que le Père permet que le Fils ait, que le Fils donne au Père, etc., il ne peut pas y avoir de pardon. C'est waouh, 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 waouh. Punaise, mais c'est raide, c'est raide. Il y a quelque chose là qui... Et alors, c'est pour ça que je voudrais qu'on regarde un autre tableau maintenant. Qui est la vision orientale de l'Église. Et là, on a tout d'un coup une autre perception. C'est un tableau qui date du XIVe siècle. Ça. C'est Niccolò Semiteccolo qui l'a peint. C'est une sorte d'icône, en fait, sur un... Je crois que il y a même une partie avec des feuilles d'or. Je ne connais pas l'original. Mais par exemple, on parle du cœur sur la main. Regardez le cœur sur la main. C'est ça dont je voudrais vous parler ce matin. Le cœur sur la main. C'est qu'en fait, Christ, il n'est pas juste venu dans le monde pour entrer dans une transaction avec le Père. Le Christ n'est pas là pour entrer en transaction avec le Père. Le Christ, il est là pour manifester qui est le Père. Autrement dit, la Bible est claire, elle dit « Quiconque a vu le Christ a vu le Père. Quiconque voit le Fils a vu le Père. » Jusqu'à présent, beaucoup d'entre nous, on est d'accord, quand Jésus guérit les malades, on nous dit, ben voilà, quand Jésus guérit les malades, c'est le Père qui guérit les malades. D'ailleurs, Jésus le dit lui-même, je ne peux rien faire de moi-même que ce que je vois faire par le Père. Autrement dit, Christ allant sur la croix, il ne peut le faire que parce qu'il l'a vu faire par le Père. Autrement dit, le but du Christ, de nous montrer, le but du Christ qui est venu sur la terre, c'est pas se montrer qui il est lui, c'est montrer qui est le Père, qui est la nature profonde du Père. Et quand le Christ vient sur la croix, il vient nous montrer qui est Dieu. Il est ce Dieu qui se sacrifie. C'est celui qui est prêt à aimer au point de se donner pour toi, pour l'humanité. Le Christ révèle à la croix qui est le Père. Et ça, c'est absolument génial que les orientaux voient ça. Du coup, on ne voit plus cette croix esselée avec le Christ seul au milieu. Nous voyons la Trinité entière. D'ailleurs, il y a même le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez le Saint-Esprit dans ce tableau? Vous le voyez? Tu le vois? Quelqu'un l'a vu? Ouais. Vous voyez, il est sur l'épaule du Père. Cette colombe, hein, la colombe qui est en haut à droite, à la droite du Père, il y a cette colombe. Alors maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de voir si c'est un délire oriental ou c'est scripturairement fondé. Écoutez, je vous invite juste à voir 2 versets, puis on reviendra sur ce tableau. On va regarder 2 Corinthiens 5, 19. Regardez ce que dit 2 Corinthiens 5, 19. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en ne se chargeant pas les hommes de leurs fautes, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Le Père était en Christ. Autrement dit, où était le Père à la croix? Il était en Christ. En Christ. Et c'est ce que voient les orientaux. C'est pour cette raison que le cœur sur la main, c'est aussi la main du Père qui est crucifiée. Et le Père n'a pas envoyé le Fils. Et si le Fils se donne au Père, c'est afin de représenter pleinement le Père en vérité, et non pas comme s'il y avait une distance. Il y a une réconciliation qui a lieu. Et puis, où est l'Esprit Saint? On va lire maintenant un autre verset qui se trouve dans Hébreux 9, 14. Hébreux 9, 14. Si tel est le cas, et le sang de Christ, vous voyez, on est toujours à la croix, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel. Vous voyez, le Christ s'est offert au Père. Il s'est offert à Dieu le Père pour le représenter, pour représenter ce qu'il fait pour nous. La violence, elle ne vient pas du Père. La violence, elle est venue de nous. Regardez où est la violence. Elle est dans le monde, cette violence. N'est-ce pas? En ce moment en particulier, l'horreur de la violence, elle est où cette violence? Elle est dans le monde. Et à la croix, qu'est-ce que font le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Ils reçoivent la violence du monde. Parce que la violence, elle possède un cercle infernal d'amplification de la violence.
le cercle infernal de l'implication de la vengeance. Et on augmente les morts, et on augmente. Et ça, c'est l'amplification de la violence qui est dans le monde. Il fallait, mes amis, il fallait que la Trinité vienne et dise, je mets fin à cette amplification de la violence en prenant cette violence en moi. Le cœur sur la main, ma main dans celle du Fils. Autrement dit, si on combine Hébreux 9, 14 avec 2 Corinthiens 5, 19, ça donne ça. Si on résume ces deux versets, si notre adoration veut bien percevoir cette réalité extraordinaire, le Père était en Christ lorsque celui-ci s'est donné à nous par la puissance de l'Esprit Saint. Ce qui s'est passé à la croix, ce n'est pas juste quelqu'un qui s'offre à quelqu'un d'autre, c'est la Trinité elle-même qui s'offre à chacun d'entre nous. Et puis, un dernier tableau, je voulais que l'on regarde ensemble. Il se trouve à Paray-le-Monial, ce dernier tableau. De Cornelius. Le peintre s'appelle Cornelius. C'est un tableau qui date du début du XXe siècle. Et je le trouve incroyable. Il renouvelle ma mentalité d'occidental complètement. Il me dérange. Comme le tableau avant m'a dérangé, m'a rendu inconfortable. Mais à salut, je dirais. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit peut-être le Christ disant « Eli, Eli, lama sabachthani ». Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'en fait, quand Jésus cite cette parole, c'est une parole du psaume 22. Et qu'est-ce que c'est que le psaume 22 si ce n'est un psaume écrit 1000 ans avant la crucifixion? Et qu'est-ce que vous voyez dans le psaume 22, s'il vous plaît? Lisez-le avant ce soir. Lisez-le avant ce soir, c'est juste incroyable. 1000 ans avant, Jésus décrit la crucifixion par le détail. Pas Jésus, c'est David en fait qui écrit, conduit par l'Esprit, où il est même dit « Et ils ont percé mes mains et mes pieds 1000 ans avant que ça se produise, et même à une époque où la crucifixion n'existait pas. » C'est ça le psaume 22. Autrement dit, quand Jésus dit « Eli, Eli, lama sabachthani », il n'est pas en train de dire « Où es-tu Seigneur, tu m'as abandonné ?» Pas du tout. Il est en train de citer les Écritures afin que nous allions lire ce psaume 22. Et à la fin du psaume 22, il est dit qu'un peuple nouveau naîtra. Autrement dit, dans ce moment où Christ cite le psaume 22, le Père est pleinement présent. Et qu'est-ce que cette image de la croix nous prêche? C'est qu'il peut y avoir la présence dans l'absence. Il peut y avoir sa présence alors que nous ne le sentons pas. Et si tu es là pour la première fois ce matin et que pour toi Dieu n'est qu'absent, je voudrais dire, ce n'est pas parce que tes sentiments te donnent l'impression que Dieu est absent qu'il est absent. Parce que tes sentiments peuvent te donner l'impression qu'il n'est pas là. En réalité, il est plus proche de toi. Quand j'étais athée, quand j'étais anarchiste, j'étais en fac de philo première année, et il y a un prof qui a dit, tout d'un coup il s'arrête, et cette parole était vraiment pour moi. Il dit, au fond, ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné, c'est nous qui nous sommes éloignés de lui. Boum. Moi qui avais l'impression que Dieu était lointain, bien sûr qu'il était lointain, c'est parce que je m'étais éloigné de lui. C'est pas parce que lui, il était loin, c'est moi qui m'étais éloigné de lui. Et tout d'un coup, j'ai réalisé ma responsabilité d'avoir tourné le dos à Dieu. Je lui avais tourné le dos et Dieu me demandait de me repentir, c'est-à-dire de me retourner vers la lumière et de revenir à lui. Et quand je me suis repenti, comme ça, j'ai tourné à nouveau ma vie, j'ai vu, enfin, la vérité. Quel émerveillement, quel émerveillement. Et je voudrais terminer par la repentance. On va lire un verset de Romains, puis on va faire un appel ensuite. Le verset de Romains, tu veux le montrer? Voilà, Romains 2, 4. Regardez que, je vous ai dit, souvent nous avons fait de la repentance une sorte de transaction. Repens-toi! Et comme ça, Dieu pourra t'accepter. Voilà la transaction que nous avons présentée. Mais regardez comment la repentance
ou le fait de changer d'attitude, hein, c'est exactement l'autre, c'est en français courant ici, hein, changer d'attitude, le fait de se repentir, de changer d'attitude. Regardez, elle est fonction de quoi? Ou méprise-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, sa générosité, ne reconnaissant pas que c'est la bonté de Dieu qui te pousse à changer d'habitude. Qu'est-ce qui est à l'origine de la repentance? La bonté. Écoutez bien, et tu vas le dire à ton voisin, nous ne nous repentons pas pour avoir accès à la bonté, nous nous repentons parce que nous avons eu accès à la bonté. Vous le dites à votre voisin? Nous ne nous repentons pas pour avoir accès à la bonté, on y va? Nous ne nous repentons pas pour avoir accès à la bonté, nous nous repentons parce que nous avons eu accès à la bonté. C'est la bonté qui nous pousse à la repentance. Ou si vous voulez un autre résumé, nous ne nous repentons pas pour être pardonnés. Nous nous repentons parce que nous avons été pardonnés. Nous avons été aimés en premier. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Tout est accompli. Tout est accompli. Je voudrais vous inviter à vous lever. Et je remercie l'équipe de louange de me rejoindre pour un temps de prière. Parce qu'on ne peut pas juste avoir parlé de cet amour inconditionnel sans faire un appel, sans proposer tout simplement la prière. Cette semaine, je disais que je passe tous les matins, j'ai ce privilège de pouvoir passer tous les matins à préparer ce temps. Et il y a un moment donné, j'ai vu l'intérieur d'une joue que quelqu'un mordait. Comme ça. Et j'ai dit, tiens, c'est une parole de connaissance pour ce culte. Mais je ne sais pas si c'est au sens propre ou au sens figuré. Je crois qu'il y a quelqu'un ici, qui, suite à un accident, peut-être se mord constamment l'intérieur de la joue. C'est hyper douloureux. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ça, mais il y en a qui le vivent sur un mode constant, comme ça, suite à un problème de mâchoire, etc. Ils se mordent constamment la joue, comme ça. Mais ça peut être aussi, et j'avoue que je ne sais pas si c'est au sens figuré ou au sens propre, ça peut être aussi quelqu'un qui, en fait, s'en veut. Je veux dire, punaise, tu as un surmoi, c'est ce que disent les psychologues. Punaise, mais tu es d'une sévérité envers toi, c'est juste incroyable, quoi. Tu es cool avec les gens. Tu es cool avec les gens, les autres, mais alors envers toi-même, waouh, tu es sous pression, tu vis sous pression, tu te places sous pression. Parce qu'en fait, quelque part, tu es dans la conditionnalité. Tu n'as pas saisi cette inconditionnalité de l'amour. Tu es aimé. Ce repos, tu n'es pas encore rentré dans ce repos où tu es aimé, où tu peux commencer les journées en allant te reposer dans cette réalité-là. D'abord, il y eut un soir. Puis ensuite, il y eut un matin seulement. Et en fait, toi, tu es toujours dans le matin. Tu es toujours dans le matin. Et même le dimanche soir, tu termines ta semaine dans l'angoisse de reprendre le lundi. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, tu es sous pression. Tu te mets sous pression. Parce qu'en fait, tu essayes d'atteindre un idéal. Le Père te dit, mon enfant, je n'attends rien de toi. J'espère tout de toi. Je n'attends rien, je t'aime. Je n'attends rien de toi. Arrête de croire que je suis un Dieu de la performance. Mais par contre, j'espère tout. Viens cet amour, viens à moi. Et je voudrais inviter, alors que nous avons les yeux fermés, ceux qui le souhaitent, peut-être pour la première fois de leur vie, elle dit, tiens, j'ai jamais entendu parler de Dieu comme ça. Waouh! Punaise, ce Dieu-là, moi je veux le rencontrer. Jusqu'à présent, j'ai goûté de la religion. Punaise, j'ai l'impression d'aller à l'enterrement de Jésus tous les dimanches. Ce matin, j'ai l'impression d'aller à sa résurrection. J'aimerais vraiment que la bonne nouvelle redevienne bonne nouvelle. Vraiment, la bonne nouvelle redevienne vraiment bonne nouvelle. Et n'ayez pas peur, quand vous venez à l'inconditionnalité de l'amour du Père,
Vous n'allez pas faire n'importe quoi, au contraire, ça va vous rendre profondément reconnaissant. Et c'est dans cette reconnaissance-là qu'il y a tous les progrès possibles, qu'il y a le christianisme là possible, qu'il y a une vie de sainteté possible. Elle est possible, cette vie de sainteté. Et voilà, je vous invite à prier. Peut-être vous avez eu l'impression que je pensais que Dieu ne puisse pas être en colère. Bien sûr que Dieu peut être en colère. Mais il n'est pas en colère contre toi. Il est en colère contre tout ce qui te détruit, toi. Parce que quelqu'un qui aime, forcément qu'il se met en colère. D'ailleurs, quelqu'un qui aimerait, qui ne pourrait pas se mettre en colère, ne serait pas vraiment quelqu'un aimant. Parce que l'amour doit pouvoir se mettre en colère. Parce que l'amour, ça montre forcément où sont les valeurs de quelqu'un. Et C.S. Lewis, celui qui a écrit Les Contes de Narnia, mais qui aussi a été un théologien incroyable, il a dit l'amour, la colère de Dieu, c'est de l'amour qui saigne. Et à la croix, on voit de l'amour qui saigne, bien sûr. Nous avons fait saigner la Trinité par notre violence, par nos mensonges, par nos insultes et tout ça. Nous l'avons fait saigner. Mais cet amour qui saigne, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Et cette colère, elle n'est pas dirigée contre toi. Elle n'est plus dirigée contre toi. Même depuis le livre de la Genèse, elle n'est plus dirigée contre l'humanité. Elle est dirigée contre lui-même. Cette violence, elle est dirigée contre lui maintenant. Peut-être aussi tu penses que la discipline, ça ne fait pas partie de l'amour. Au contraire, bien sûr que si. La discipline fait partie de l'amour. Elle est dans l'amour. Elle te rassure, cette discipline. Elle te structure. Elle te structure. Elle te bâtit. Elle redresse ta colonne vertébrale. Et on a besoin de ça. Je racontais l'histoire d'une fille qui était tellement tombée amoureuse de son cheval. Non, mais c'est vrai. Hein. Une ado, elle aimait tellement son cheval. Elle faisait des bisous tout le temps à son cheval. Eh bien, figurez-vous que le cheval est devenu hyper craintif. Parce qu'un cheval, il est craintif au fond. C'est un gros animal, mais c'est pas un bisounours en fait. Il n'a pas besoin que de bisous. Vous comprenez ce que je veux dire? Certes, il a besoin d'une forme de respect, il a besoin de caresses, il n'y a pas de problème. Il peut reconnaître ça. Mais un cheval a aussi besoin de discipline. Et on a dû faire venir un dresseur pour redresser justement ce cheval. Mais ce dresseur aimait le cheval. Mais lui aussi a appris la discipline. Et quand le cheval a réappris la discipline, eh bien là, il s'est senti rassuré. Vous voyez? Il y a quelque chose dans la discipline qui communique aussi quelque chose de l'amour, de la sécurité. Voilà, on a besoin de ça aussi. Reconnaissons-le. Reconnaissons-le. Yeah.